Bonjour, donc dans cette vidéo, on va encore parler de pointeurs et de comment les utiliser afin de gérer la notion de procédure. Donc l'un des aspects importants des pointeurs et l'une des utilisations importantes des pointeurs est le passage qu'on appelle par adresse. En fait, réellement, ce n'est pas un passage par adresse, mais c'est un passage d'adresse tout simplement. Mais ça va être toujours un passage de valeur. Mais notre valeur, maintenant, elle contiendra tout simplement une adresse. Donc, on va commencer par créer un petit exemple qui va nous montrer tout ça. Donc, on va inclure notre stdio.h et on va commencer par dire que je vais avoir une fonction main principale et à l'intérieur de main, je vais appeler une fonction que je vais appeler somme produit. Cette fonction somme produit, elle prend un entier x, un entier y, et elle va nous calculer la somme dans une variable somme et le produit dans une variable prod. D'accord? Donc, si on parle algorithmiquement de cette partie-là, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va venir ici et on va lui dire que on va avoir une procédure somme produit, que notre procédure, elle va prendre en entrée donc x, y qui vont être des entiers et elle va prendre en sortie somme, prod qui vont être des entiers aussi. Elle va faire quoi? Eh ben, elle va tout simplement aller calculer la somme et le produit. Donc, fin. Et ici, somme, ça va être égal à quoi? À x plus y. Et prod, ça va être x fois y. Ça, c'est l'aspect algorithmique. Maintenant, si on fait une traduction exacte de cette partie-là, c'est-à-dire quoi une traduction exacte? C'est-à-dire qu'on va aller à notre fonction SumProd et on va copier tout simplement ça. Donc somme, ça va être égal à ça et le produit, ça va être égal à ça. Alors, juste ici, on garde la même notation, voilà. Ok, super. Et donc, on va essayer de prendre donc ces variables-là, int a, je vais les appeler int b, int s, somme, et int produit. Ok, très bien. Et là, je vais aller appeler somme produit de 1, b, somme, produit. D'accord? Et ensuite, je vais lui dire printf somme égale %d et produit égale %d et je vais lui passer somme et produit. Voilà. Bien sûr, tout ça, c'est à l'extérieur. Point virgule. Juste pour avoir une bonne pratique, je vais initialiser tout ça à des valeurs. Ici, somme c'est 0, produit, je vais l'initialiser à 0 parce que je ne vais pas utiliser la valeur, donc c'est pas grave. A à 0 et B à 0. Et là, je vais juste passer 5. Oui, on va faire un printf, donner deux entiers. Deux entiers. Voilà. Et là, on va tout simplement aller faire un petit scanf de %d, %d. Et là, on va avoir l'adresse de x, l'adresse de y. A et B, il n'y a pas de x et y. Point virgule. Super. Donc ça, c'est tout ce qu'on aura besoin de faire. OK? Donc ici, on va compiler ce code-là. On va l'appeler sumprod.c et on va voir ce que ça donne. Ah oui, pas de int partout là. J'ai fait une bêtise. Voilà. Et on recompile, ça va marcher. Je vais lui donner 4 et 7. Et là, il me sort 0 et 0. On a expliqué dans une vidéo précédente pourquoi on va avoir ces valeurs-là. Pourquoi avoir 0 et 0. Bah, tout simplement parce que les valeurs de somme et produit sont passées.
c'est pas la variable somme et produit qui est passée, mais plutôt leur valeur. Pour prouver ça, on va dire que ici, on va afficher un petit printf. Donc, adresse de somme égale %d et adresse de produit égale à %d. Et là, on va lui passer les adresses de somme comme on a maintenant sait le faire et l'adresse de produit. OK? On va faire la même chose ici, mais ça va être, on va ajouter quelques /n pour que ça soit clair. Voilà. Et là, je vais juste lui dire, c'est dans la fonction. Donc, printf, voilà, dans somme produit. Voilà, quelques étoiles pour séparer. Et hop, voilà. Donc ici, on l'a appelé somme tout simplement et prod. OK? Et là, je vais lui passer l'adresse de somme et l'adresse de prod. Voilà. En fait, ça va nous prouver quoi? Qu'en fait, on a des variables différentes. Il y a un point virgule qui monte ici. On a des variables complètement différentes. En fait, si je lui donne 14 et 2, vous voyez que adresse de somme, c'est 572 à la fin, et là, c'est 568. Par contre, ici, on a 552 et 560. Là, ça démontre encore une fois ce qu'on avait démontré dans une précédente vidéo, que en fait, la fonction somme produit, elle va créer ses propres variables. Nous, on va lui passer des valeurs, elle va les récupérer, elle va les modifier et elle va utiliser ses propres variables à elle. Donc, si on affiche même ici les valeurs de somme prod, dans F, à les adresses, après avoir calculé le produit et la somme, eh ben, on va se trouver avec les valeurs, donc somme et prod, donc somme et produit, et hop, on a juste somme et produit. Là, elle va bien les calculer, les valeurs. Donc, on va voir que si je lui donne 12 et 3, ça va être 15 et 36, et c'est bon, tout marche dans la fonction somme produit. Le seul problème, c'est que elle utilise juste d'autres variables, tout simplement. Il n'y a aucun autre problème. Donc, l'idée qu'on avait et qu'on doit avoir lorsqu'on utilise ça, c'est au lieu de passer les valeurs, lorsque vous voulez modifier, lorsque vous voulez que votre fonction modifie la valeur de votre variable, au lieu de lui passer la valeur de la variable, vous lui passez l'adresse de la variable. C'est-à-dire ici, au lieu de passer somme et produit, on va lui passer adresse de somme et adresse de produit. Et donc, là, au niveau de notre fonction somme-produit, on va avoir deux entiers et deux pointeurs sur entier. Donc, ça va être un int étoile somme et int étoile prod. Et là, je vais juste faire ça. Je vais copier ça. Et je vais aller mettre tout ça ici et lui dire, tu vas m'afficher somme et prod. Donc, logiquement, on devrait avoir quoi dans somme prod? On va avoir deux autres variables somme et prod et on ne va pas avoir les variables somme produit qu'on a ici. Sauf que, au lieu d'avoir comme valeur de somme prod les valeurs propres de ces variables-là, nous, on lui a passé les adresses de somme et les adresses de produit. Donc, en exécutant, on va avoir, donc 12 et 3, on va avoir ici, dans somme, on va avoir l'adresse de somme, vous voyez, ça c'est l'adresse de somme et on l'a récupéré dans la variable somme. Et dans produit, on a récupéré l'adresse du produit. Vous voyez ici, on a ces mêmes valeurs-là. Ce qui fait que maintenant, puisque nous avons les adresses des variables que nous voulons modifier, on sait qu'à partir d'une adresse, on a un opérateur qui s'appelle étoile et qui va nous permettre d'accéder au contenu de cette variable-là. Donc, va pointer sur la variable somme qui représente une adresse. Donc, va pointer sur l'adresse de somme et mets-y x plus y. Et va pointer sur l'adresse de prod et mets-y x plus y. Maintenant, si nous voulons afficher le contenu de somme et de prod, on doit utiliser les étoiles. On n'utilise plus les valeurs de somme et prod parce que somme et prod, elles contiennent maintenant des pointeurs sur des entiers. Un pointeur sur un entier. Donc,
En compilant, on va voir que tout va changer. Donc ici, on a 12 et ici, on a 3. Et vous voyez, à la sortie de la fonction, on a les sommes et produits qui sont mis à jour. Donc, j'ai juste oublié d'ajouter un petit étoile, donc dans son produit. Et ici, on va lui dire que ça va être la fin de son produit. OK? Et donc, dès la sortie de son produit, on va afficher les valeurs de somme et de produit. On réexécute. 12, 36, bon, ça c'est trop, 3. Et vous voyez, on a fin de somme produit et à la sortie, on a somme et produit qui ont été bien mis à jour. Et donc, le principe, il est très simple. Moi, je voudrais que tu me modifies une variable. Si je te passe l'adresse de cette variable-là, eh ben, si tu as la copie de cette adresse-là ou l'adresse originale, c'est la même chose, puisque tu as un opérateur qui est très fort, qui est l'opérateur étoile. Quand tu lui passes une adresse, il te permet d'accéder à son contenu. Donc nous, quand on a voulu modifier les variables somme et produit, on les a passées, on a passé leur adresse. Par abus de langage, on dit qu'on a fait un passage par adresse. Mais réellement, on a passé juste les adresses de ces variables-là. Et maintenant, on a le pointeur qui est l'opération. Donc, si on a passé une adresse, donc la valeur de la somme, elle a comme type un pointeur sur un entier. Si c'était un caractère, ce serait un car étoile. Si c'est un autre variable pointeur, c'est int étoile, étoile et ainsi de suite. C'est type étoile. Pensez toujours type étoile. Et donc là, puisqu'on a les adresses des variables qu'on veut modifier, on peut y accéder directement en utilisant cet opérateur étoile qui nous permet d'accéder directement à cette variable et de la modifier comme bon nous semble. Et donc là, on voit l'importance et l'intérêt de ces pointeurs-là dans l'utilisation de ce qu'on appelle dans la gestion des procédures. Donc, si on fait une analogie simple du passage d'une procédure en algorithmique vers la procédure en C, tout ce qui est sortie ou entrée-sortie, il doit être passé, on doit passer son adresse. Donc, tout ce qui est entrée, on doit passer sa valeur. Finalement, on passe toujours une valeur ou une adresse, on récupère toujours une copie, mais la copie d'une valeur, on peut rien y faire, on peut juste l'utiliser, mais la copie d'une adresse, elle nous donne l'adresse de la boîte aux lettres, de la variable du récipient. Donc, on peut aller vers ce récipient-là et on peut pointer dessus en utilisant cette étoile-là. Et là, on peut modifier cette variable-là. Et c'est comme si on avait passé la variable. Mais réellement, on ne l'a pas fait. On a juste passé son adresse. Voilà, j'espère que ça a été clair. On va essayer de pratiquer ça sur des exercices.